Bienvenue sur Thaïlande News, votre source d'information en français sur l'actualité en Thaïlande. Dans cette édition, Thaïlande-Cambodge, la frontière reste fermée malgré l'accord de paix signé sous l'égide de Donald Trump. Bangkok se prépare à accueillir les foules venues rendre hommage à la reine-mère Sirikit au Grand Palais. Loïc Ratong 2025, sobre et respectueux en hommage à la reine-mère Sirikit. Malgré la signature d'un accord de paix sous l'égide de Donald Trump, la Thaïlande maintient la fermeture de sa frontière avec le Cambodge. Le 29 octobre, des responsables thaïlandais ont annoncé que le commerce frontalier entre les deux pays avait chuté de 99,9% en septembre, alors que la fermeture des postes de contrôle entrait dans son 5e mois. Le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, a démenti les rumeurs d'une réouverture prévue le 1er novembre. Il a précisé que la Thaïlande ne reprendra pas ses échanges tant que le Cambodge n'aura pas rempli 4 conditions. Retirer ses armes lourdes, déminer le territoire, coopérer dans la lutte contre les réseaux d'escroquerie et rétablir les relations diplomatiques. Anutin et son homologue cambodgien Hun Manet ont signé un accord de cessez-le-feu élargi le 26 octobre en Malaisie, en présence du président américain Donald Trump et du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim. Pourtant, malgré cette signature, la frontière reste fermée. Anutin a insisté. La Thaïlande ne cédera pas. Le Cambodge doit d'abord prendre des mesures concrètes avant que la réouverture ne soit envisagée. Le marché de Chongchom, dans la province de Surin, est désormais désert. Selon Arada Phuongtong, directrice du département du commerce extérieur, le commerce frontalier et de transit s'est élevé à 141,7 milliards de bahts en septembre, soit une baisse de 4,7% sur un an. Les exportations ont chuté de 12,4%, tandis que les importations ont augmenté de 5,9% pour un excédent de 8,2 milliards de bahts. Les échanges avec le Cambodge se sont presque arrêtés, tombant à seulement 11 millions de bahts. En revanche, les échanges avec la Malaisie et le Laos ont progressé respectivement de 4,7% et 8,8%, tandis que ceux avec la Birmanie ont chuté de 40% à cause des restrictions sur les exportations de carburant. Globalement, le commerce frontalier a reculé de 22,2% en septembre, enregistrant son 5e mois consécutif de baisse. Les principaux produits exportés restent le diesel, le latex concentré et les huiles raffinées. Entre janvier et septembre, le commerce frontalier et de transit total a atteint 1480 milliards de bahts, soit une hausse de 7,7% sur un an, grâce à la progression des exportations, plus 5,4%, et des importations, plus 10,8%. Le commerce de transit régional, lui, résiste. En septembre, il a augmenté de 14,2% pour atteindre 81,6 milliards de bahts. Les exportations via Singapour ont bondi de plus de 60%, celles vers le Vietnam de 31% et vers la Chine de près de 10%. Les téléphones, ordinateurs et disques durs figurent parmi les catégories les plus dynamiques. Mais malgré cette croissance du transit, l'effondrement des échanges avec le Cambodge illustre l'impact profond des tensions politiques et sécuritaires persistantes entre les deux pays voisins. L'administration métropolitaine de Bangkok, BMA, a finalisé ses préparatifs pour accueillir la foule attendue au Grand Palais le 9 novembre, où des milliers de personnes viendront rendre hommage à Sa Majesté la Reine Sirikit, la reine-mère. Thaiwood Komkao, secrétaire adjoint de la ville, a assisté à une réunion du centre de commandement près de Sanam Luang vendredi afin d'inspecter les dispositions prises pour ceux qui viendront se recueillir devant le portrait royal et signer le livre de condoléances. Selon lui, la majorité des préparatifs sont désormais terminés. Des zones d'attente, des sanitaires et des points de restauration ont été aménagés pour accueillir jusqu'à 3000 personnes à l'intérieur de Sanam Luang et 2000 autres dans la zone d'attente près du tunnel de Napralan. 70 toilettes seront disponibles pour le public. Les dispositions prennent également en compte la présence de touristes visitant le Grand Palais et le temple du Bouddha d'Émeraude, avec des zones distinctes réservées à chacun, a précisé M. Thaiwood. L'espace près du ministère de la Défense sera réservé aux touristes. Si le nombre de personnes venues rendre hommage dépasse les prévisions, des tentes supplémentaires seront installées le long de Napratat Road face à l'université Thammasat. La BMA estime pouvoir accueillir confortablement environ 10 000 personnes, a ajouté M. Thaiwood. Il a invité les visiteurs à privilégier les transports en commun pour plus de commodité. Ceux arrivant par bateau pourront facilement rejoindre le centre de commandement principal depuis l'embarcadère. La Thaïlande maintient le Festival des Lumières tout en appelant la population à célébrer avec respect en hommage à la reine-mère Sirikit,
Le gouvernement a confirmé que le festival Loy Krathong 2025 se tiendrait comme prévu dans tout le pays, afin de préserver les traditions thaïlandaises tout en honorant la mémoire de la reine Sirikit. Le ministère de l'Intérieur a déclaré que cette fête doit être l'occasion de rendre hommage à la grâce royale de Sa Majesté la Reine-Mère et a exhorté les citoyens à célébrer avec retenue. Après le décès de la reine, le gouvernement avait décrété une période de deuil d'1 an pour les fonctionnaires, suspendant d'abord toutes les festivités publiques. Mais les autorités ont ensuite autorisé les événements à condition qu'ils soient organisés avec respect, une décision qui a divisé l'opinion publique. Le Premier ministre Anutin Chandirakul, également ministre de l'Intérieur, a confirmé que les célébrations pouvaient avoir lieu dans le cadre de directives strictes. Nous demandons à tous d'observer la bienséance pendant cette période de deuil, a-t-il déclaré, saluant la coopération du public, notamment lors du concert de Blackpink, jugé exemplaire et respectueux. Le ministère a également rappelé le rôle de la reine Sirikit comme marraine suprême des arts et gardienne de la culture thaïlandaise. Selon une étude du Centre de prévision économique et commerciale de l'Université de la Chambre de commerce thaïlandaise, la période de deuil aura un effet direct sur les dépenses liées au festival. 66,2% des personnes interrogées prévoient de participer, contre 33,2% qui préfèrent s'abstenir, invoquant principalement le deuil et la tristesse. Le président du centre, Thanavat Ponvichai, estime que les dépenses moyennes par personne atteindront 2212 bahts contre 2449 bahts l'an dernier. Le total des dépenses devrait s'élever à environ 9,68 milliards de bahts, soit une baisse de 6,5%, la première en 4 ans et le plus bas niveau en une décennie. À Sukhothai, berceau du Loy Krathong, le festival se tiendra du 27 octobre au 5 novembre avec une cérémonie spéciale d'allumage de bougies à 21h21 en hommage à la reine. D'autres provinces ont attendu la confirmation officielle du ministère de l'Intérieur qui a finalement autorisé les célébrations locales le 29 octobre. À Chiang Mai, les préparatifs du festival Yipeng ont suscité la polémique après que les décorations du pont Nawarat ont été peintes en noir et gris pour marquer le deuil. Les critiques en ligne ont poussé la municipalité à les retirer le 28 octobre. Le maire Asni Buranupakorn a promis de nouvelles décorations sobres et élégantes, adaptées à la période de deuil. Réajustement dans les écoles. Le ministère de l'Éducation a également révisé sa position après avoir initialement interdit toutes les activités festives pendant 1 an. Face aux protestations des parents et enseignants, une directive révisée publiée le 28 octobre autorise désormais les écoles à maintenir leurs activités culturelles et éducatives, à condition qu'elles soient menées avec modération et respect. À l'approche du Loy Krathong, le 5 novembre, le gouvernement cherche à concilier le deuil national, la tradition culturelle et les réalités économiques, un équilibre délicat pour honorer la mémoire de la reine Sirikit, tout en faisant perdurer la lumière des coutumes thaïlandaises. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.